Comme promis, je vous propose l'explication de ce magnifique point qui part donc de façon vrillée sur la gauche pour les droitiers et il partira sur la droite pour les gauchers. Donc je vous explique ce point ici, on est bien d'accord? Ceci. Donc le premier rang, quel que soit le nombre de mailles que vous faites, je précise que ceci est pour un ouvrage circulaire, c'est absolument impératif. Imaginons que votre premier rang soit, par exemple, un rang de brides ou un rang de mailles coulées. Donc, imaginons que tout cela soit des brides, ok? Donc, il y a 2 fils, 2 couleurs. Je précise quand même que c'est très compliqué à faire. Il faut être très, très attentif. Ce qui est compliqué, c'est le passage du fil et le fait d'aller aussi sur l'arrière. Je m'explique. Pour moi, la première couleur sera celle qui sera dans le creux, c'est-à-dire donc le rose pâle, et celle qui sera en relief, pour moi, sera la laine multicolore. Retenez bien ceci quand vous allez commencer à 2 couleurs, à savoir qu'est-ce que vous voulez qu'il soit proéminent dans le motif, à savoir ça, ce sera proéminent, et ça, ce sera dans le creux. Moi, j'ai décidé de mettre la laine multicolore en proéminente, puisque le reste de l'ouvrage est fait uniquement avec ce fil. Donc imaginons que tout ce rang-là soit que des brides. Vous faites donc, là je vais parler en termes techniques, pour les crocheteuses qui connaissent ce genre de termes, vous faites une bride. Donc imaginons qu'ici, ce soit, vous voyez, ici c'est votre première maille. Imaginons qu'ici ce soit votre première maille, vous n'y touchez pas. Vous allez dans la deuxième maille, vous faites une bride. Alors attendez, je reprends. Dans la deuxième maille, qui serait donc ici, vous faites une bride. Ok. Je fais doucement pour permettre aux débutantes de regarder. Vous faites un jeté. Et là, vous faites une demi-bride dans le creux. Ok? Dans le creux, ce qui veut donc dire que ce sera, vous avez donc bien, imaginons que ce soit le premier rang, une première maille que je vous ai dit de ne pas toucher, la deuxième maille, vous avez fait la bride, la troisième maille viendra ensuite, et bien vous allez faire la demi-bride avec la même couleur dans le creux ici. D'accord? La demi-bride, puis dans cette demi-bride, vous ramenez le passage de la deuxième couleur, qui, je vous le rappelle, sera donc ceci, c'est-à-dire ce qui part à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. Vous passez la deuxième couleur dans la demi-bride, vous faites un jeté, et là, que se passe-t-il? Il faut, pour faire le côté vrillé et en relief, il faut piquer sur le rang qui sera donc en dessous. Si vous n'avez pas de rang en dessous mais que vous avez la chaînette, alors à ce moment-là, vous allez piquer tout simplement dans ce qui sera votre première maille, c'est-à-dire donc celle-ci. On est bien d'accord? Celle-ci que je vous ai dit de ne pas crocheter en commençant. Donc, si vous avez déjà 2 rangs, c'est très simple. Vous irez donc dans cette maille-ci et vous la piquez par le dessous. Et si c'est une maille chaînette, vous la piquez ici, comme ceci. Et si c'est une maille avec un premier rang en bride, vous la piquerez donc ici, en tournant en arrière. Vous faites une demi-bride et là, vous amenez la première couleur de nouveau, vous la passez et maintenant que se passe-t-il? Vous repartez en refaisant exactement la même chose en sautant d'une maille. Vous faites un jeté, vous faites une bride, donc ici, toujours